Recrutement exceptionnel de 2600 agents de sécurité et création d'un fonds d'assistance judiciaire au sein du ministère de la Justice. 2 décrets adoptés ce jour en Conseil des ministres pour faire face à l'insécurité galopante et rendre la justice accessible à tous. Depuis hier, les chefs-lieux de région du Burkina sont les lieux de convergence des équipes chargées de rendre compte de la mise en œuvre des réformes politiques consensuelles. Bobo Dioulasso, Banfoura, Koudougou, Manga et Kaya sont les étapes de ce balai de restitution suivi par nos reporters dans ce journal. Et puis, recherche fonds nécessaires pour la mise en œuvre de la tranche 2013-2015 du Plan national de développement sanitaire. Le gouvernement veut se doter d'un document d'engagement mutuel avec les bailleurs de fonds pour que vive le PNDS. Madame, Messieurs, bonsoir. Après des visites de terrain, la ministre de la Communication de Côte d'Ivoire est allée à la rencontre des premières autorités du Burkina avec en main le protocole d'accord dans le domaine de la communication signé entre les 2 pays. Afoussiata Bamba Lamine était cet après-midi à Kosiama. La rencontre avec le président du Faso a été fort enrichissante selon la ministre ivoirienne en charge de la communication interrogée par Yacouba Goro. Nous étions venus présenter, le ministre et moi-même, ce protocole d'accord au président, discuter avec lui, voir un peu dans quelle mesure nous pouvons mieux travailler, parce que nous avons toujours besoin effectivement du soutien des 2 présidents, du président de la République du Faso et du président de la République de Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là que nous sommes venus échanger. Et bien entendu, nous lui avons rappelé que ça ne concernait pas seulement les secteurs de la communication, d'autres secteurs aussi étaient concernés par cet accord de coopération. Et donc il fallait effectivement que ça puisse se faire dans les secteurs, que ce soit l'agriculture, que ce soit le commerce ou d'autres secteurs qui sont concernés. Donc nous avons eu un échange très intéressant et je pense que la suite de la visite, ce serait effectivement que les structures sous tutelle donc, du ministère de la Communication du Burkina et celui de la Côte d'Ivoire soient opérationnels, puissent travailler réellement sur le terrain par rapport à l'accord que nous avons conclu. Je pourrais dresser un bilan positif de la situation. J'ai vu beaucoup de choses ici au Burkina dans le secteur de la communication qui m'ont interpellé, qui m'ont montré effectivement la modernité, la façon dont le Burkina travaille effectivement tant en ce qui concerne effectivement la libéralisation du secteur que nous n'avons pas encore fait. Vous savez que la Côte d'Ivoire n'a pas libéralisé son secteur. Nous avons vu également que pour optimiser effectivement le travail des journalistes dans certains secteurs, les journalistes étaient en même temps des caméramens. C'est des choses que nous pouvons effectivement, qui peuvent être faites aussi chez nous. Nous avons vu également qu'il était important qu'il y ait cette coopération entre la RTI et la RTB. Pourquoi? Parce que la RTB a une production cinématographique qui est très importante sur la production burkinabé qui pourrait servir effectivement des missions en Côte d'Ivoire avec la RTI. Nous avons vu également que la RTI pouvait aussi aider évidemment la RTB concernant la formation des journalistes. Un peu plus tôt dans la matinée, Afoussiata Bamba Lamine était l'hôte du président de l'Assemblée nationale. Une visite de courtoisie au dire de la ministre de la Communication de Côte d'Ivoire après des échanges avec les premiers responsables de l'institution parlementaire. Propos recueillis par Sougrinoma Ibrahim Guigma. Il était important pour nous de venir effectuer une visite de courtoisie à l'Assemblée nationale parce que c'est quand même la 2e institution du pays. On ne pouvait pas venir à Ouagadougou sans se rendre à l'Assemblée nationale. Et je tiens à rappeler que pour moi, ça représente aussi une particularité. Moi-même ayant été élu député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ayant été président de commission permanente à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la commission des affaires générales institutionnelles, il était important que je puisse venir rendre effectivement cette salutation à l'Assemblée nationale et à son président, évoquer avec lui effectivement le cadre général du traité d'amitié qui lie nos 2 pays. Du côté du premier ministère, c'est le directeur général de l'ONUDI qui était reçu en audience par Luc Adolphe Thiaw, le programme pays du Burkina dans son partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, mais aussi des questions liées à l'énergie solaire ont constitué les centres d'intérêt de cette audience. Kandé Yomkoula au micro de Salinana. I came to see the Prime Minister. Je suis là aujourd'hui en visite officielle au Burkina Faso et j'ai rendu visite au Premier ministre
son Excellence M. Bionluc Alphonse Tiao, et nous avons discuté sur 4 volets essentiels, à savoir le programme pays, 4 domaines essentiels dans le programme pays. Nous parlons essentiellement de politique industrielle avec le ministre de l'Industrie. Nous verrons également comment résorber le chômage au niveau des jeunes. Il sera question également de l'agro-business au Burkina et comment attirer les investissements également au Burkina Faso. Nous avons discuté du volet énergie. Le président Blaise Compaoré m'a invité à venir sur le terrain voir ce qui est effectivement réalisé en question d'énergie au Burkina Faso et nous avons discuté de l'énergie solaire notamment. C'est un mercredi de Conseil des ministres. Un projet et un décret ont été adoptés. Le premier porte sur un recrutement exceptionnel de 2600 agents de sécurité. Le second verra la création d'un fonds d'assistance judiciaire au sein du ministère de la Justice. Le gouvernement entend ainsi renforcer la lutte contre l'insécurité galopante et rendre la justice accessible aux plus démunis. Tanga Kafando. 2600 agents de sécurité seront exceptionnellement recrutés pour combler les effectifs des forces de l'ordre afin de venir à bout de l'insécurité au Burkina Faso et se conformer aux normes internationales. Le projet a été examiné ce matin en Conseil des ministres. La norme internationale, c'est un policier pour 400 habitants, alors qu'au Burkina, nous sommes à un policier pour 2000 habitants. Le gouvernement a décidé donc d'autoriser un accroissement des recrutements. Et nous aurons 50% de recrutement supplémentaire et surtout dans l'immédiat et pour faire face à la situation difficile de l'insécurité, pour mieux protéger les populations, le gouvernement a décidé de recruter 2600 policiers à raison de 200 par région. Et nous espérons qu'avec cet accroissement des effectifs, nous pourrons assurer donc nos missions régaliennes avec plus de succès. Recrutement exceptionnel en matière du nombre, mais la procédure ne change pas. Ce recrutement se fera selon la réglementation en vigueur. Le Conseil a également adopté un décret portant création d'un fonds d'assistance judiciaire au sein du ministère de la Justice. Ce décret vient, n'est-ce pas, corroborer cette volonté politique de rapprocher les justiciables de la justice, en ce sens que ce fonds d'assistance judiciaire permet à la veuve et à l'orphelin de ne plus se résigner au fond de leur case et de se remettre à ce fonds pour bénéficier de l'accompagnement de ce fonds pour rester en justice. Ce fonds d'assistance judiciaire fera l'objet de communication lors des prochaines journées portes ouvertes de la justice afin qu'il soit compris par le grand public. Autre bonne nouvelle, la couverture sanitaire pour tous les Burkinabés à partir de 2015. Assurance a été donnée au Conseil des ministres. Une question à l'ordre du jour de ce Conseil. Comment le budget de l'État a-t-il été exécuté en 2012? Réponse avec Tanga Kafando. 92% de recettes mobilisées et 90% de dépenses exécutées dans le cadre de l'exécution du budget de l'État, gestion 2012, à la date du 31 décembre 2012. La situation a été présentée en Conseil des ministres ce matin. Le constat qui ressort de cette présentation, c'est que les recettes ont été mobilisées à hauteur de 92% et les dépenses exécutées à hauteur de 90%. En matière de mobilisation des recettes, nous avons constaté un niveau satisfaisant pour la mobilisation des recettes, surtout au niveau des recettes propres. Et en matière d'exécution également, nous avons constaté une nette amélioration de l'exécution du budget au 31 décembre 2012. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale a présenté au Conseil deux communications orales. Une sur l'assurance maladie universelle, une couverture sanitaire pour tous les Burkinabés à partir de 2015. Il y a la question de savoir quel régime juridique faut-il mettre en place pour la couverture maladie. Il s'agit de savoir s'il faut un régime pour tout le monde ou un régime pour différencier selon les catégories de personnes. Il y a la question du financement, la question de savoir comment mettre en place ce système. Donc des options ont été proposées au gouvernement. De même, des paramètres techniques ont été proposés au gouvernement concernant notamment les modalités de prise en charge, les modalités de contribution pour la mise en place d'un système d'assurance maladie, pour tout ce qui concerne l'architecture institutionnelle à mettre en place. La deuxième communication orale a porté sur les conclusions des négociations gouvernement-syndicat.
À suivre l'intégralité du Conseil des ministres après cette édition. À peine lancées hier, les rencontres régionales sur les réformes politiques consensuelles tissent leur toile sur les chefs-lieux de région. À Bobo-Dioulasso, la délégation du comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre de ces réformes était face aux forces vives des hauts-bassins. Le degré d'avancée des activités sur le terrain est soumis à appréciation. Karim Sissi. Les assises nationales sur les réformes politiques tenues du 7 au 9 décembre 2011 avaient abouti à l'adoption des réformes politiques consensuelles. La mise en œuvre de ces réformes a été confiée au ministère chargé des relations avec les institutions et des réformes politiques qui s'y est attelé sans délai. Et un comité de suivi permanent de la mise en œuvre de ces réformes a été créé. Aujourd'hui, il est question de faire le point des activités sur le terrain. L'objectif de cette rencontre au niveau des régions, c'est d'informer les différentes catégories socio-professionnelles qui ont pris part aux assises nationales des résultats de ces travaux dans les régions. Il faut dire que déjà, il y a pas mal d'articles de la Constitution qui ont été revus et qui sont aujourd'hui même déjà insérés dans la Constitution. Je vais donner seulement un seul exemple. Le nombre de députés, comme vous l'avez appris, a été révisé à la hausse, tout simplement pour tenir compte d'un fait qui était là depuis longtemps, c'est qu'on avait voulu depuis longtemps qu'au niveau de chaque province, il y ait au moins 2 députés. Également aussi, un autre point de réforme qui est déjà même en application, c'est le fait que le Premier ministre doit sortir de la majorité, c'est le cas, mais aussi le Premier ministre doit faire sa déclaration de politique générale devant les députés et être accepté. Et cela donc est déjà mis en œuvre. Et donc c'est pour vous dire que vraiment nous avançons beaucoup dans les réformes politiques consensuelles. Dans les hauts-bassins, ils sont 125 délégués à prendre part à cette rencontre. Les travaux se dérouleront en séance plénière avec comme document de base le rapport de mise en œuvre des réformes politiques. Même démarche auprès des populations des Cascades. Les points essentiels contenus dans le rapport de mise en œuvre des réformes politiques consensuelles ont été passés à la loupe. La rencontre qui a lieu à Banfoura a débuté ce mardi et se termine en principe ce mercredi. Oudia Rokiasanou. 2 jours, c'est le temps imparti à ces acteurs sociopolitiques de la région des Cascades pour prendre connaissance des actions menées dans le cadre de la mise en œuvre des réformes politiques consensuelles ainsi que des perspectives en cours. Né de la session du Conseil consultatif sur les réformes politiques et adopté lors des assises nationales en décembre 2011, certaines de ces réformes qui n'étaient alors que des propositions ont pu voir le jour. Il y a eu la loi et la Constitution qui a été relue. Et donc, la relecture de cette Constitution a permis la constitutionnalisation de certains organes de régulation, tels que le Conseil supérieur de la communication. Vous avez vu également que pour cette fois-ci, le Premier ministre, dans son discours de politique générale, est passé devant l'Assemblée nationale et donc qui a adopté et qui fait en fait en même temps donc office donc d'investiture du Premier ministre. Vous avez également la mise en place donc du Sénat qui a été également consacré dans la Constitution. Ces acquis ainsi que les perspectives sont laissés à l'appréciation des participants qui sont ici les porte-voix des populations de leur région. Comme appel à lancer à l'endroit des participants, c'est d'être assidus et de participer activement à ces échanges afin de s'approprier ces réformes politiques consensuelles-là pour pouvoir aussi faire des contributions. Cette rencontre entre dans le cadre du suivi et évaluation de la mise en œuvre des réformes politiques consensuelles. Elle vise l'implication de tous les acteurs sociopolitiques pour que ces réformes soient appliquées de la meilleure manière possible.
À Koudougou, dans le centre-ouest, les acteurs sociopolitiques ont eu droit eux aussi à l'information sur l'état de la mise en œuvre des réformes. La journée d'hier, tout comme celle d'aujourd'hui, serviront à des exposés, mais aussi à des échanges sur l'effectivité de ces réformes. Reportage Wendata Nathalie Kaouri. Les acteurs du milieu politique, de la société civile, du milieu traditionnel et de l'administration de la région du centre-ouest ont répondu présents à cette rencontre pour prendre connaissance de l'état de la mise en œuvre des réformes politiques consensuelles issues des assises nationales. Après la cérémonie d'ouverture présidée par le gouverneur de la région du centre-ouest, le comité de suivi s'est mis à la tâche pour présenter aux représentants des différentes couches de la société les activités réalisées. À travers cette présentation, les participants découvrent que 57% des recommandations ont été réalisées. Par la suite, ils prendront la parole pour des questions d'éclaircissement ou pour exprimer des préoccupations sur les recommandations non mises en œuvre et autres points tels que le statut de la chefferie traditionnelle et le niveau d'instruction de leurs représentants dans les instances de décision. À ces préoccupations, le comité de suivi a apporté des éléments de réponse. La politique voulait absolument que le chef coutumier se consacre uniquement à la tradition. Ils ont réagi pour dire attention, nous sommes des citoyens. Pourquoi vous voulez nous empêcher d'être de la politique? Maintenant, c'est le statut. Qui est chef? Quel niveau? C'est tout un problème dont les assises nationales ont renvoyé la rédaction même de l'statut aux chefs coutumiers eux-mêmes. Quelqu'un a parlé du niveau des maires. Si aujourd'hui, nous voulons mettre une instruction, par exemple, dit qu'il faut avoir le bac pour être maire ou pour être député, cela va poser un problème de la démocratie elle-même. C'est le peuple qui choisit. S'ils choisissent des illettrés pour aller à l'Assemblée nationale, on ne peut pas les empêcher pour le moment. S'ils n'ont pas été à l'école, est-ce que c'est leur faute? C'est l'équipe numéro 6 du comité de suivi de la mise en œuvre des réformes politiques consensuelles qui est allée s'entretenir avec les acteurs sociaux, administratifs et politiques de la région du centre-ouest. Et c'est dans un climat détendu et de respect mutuel entre participants que les échanges se sont déroulés tout au long de la journée du 26 mars à Koudougou. La mise en œuvre des réformes politiques consensuelles soumises aussi à l'appréciation de l'ensemble des populations de la région du centre-sud. Satisfaction et le sentiment général qui se dégage à Manga. Toutefois, des propositions ont été faites à la lumière de l'état d'application des dites réformes. Claudine Bikaba. Issues des assises nationales qui se sont tenues du 7 au 9 décembre 2011, qui elles-mêmes font suite à la crise qu'a traversé le Burkina en cette année, les réformes politiques consensuelles font l'objet de rencontres régionales à travers le pays depuis ce 26 mars. Et la région du centre-sud n'est pas en reste de cette mobilisation. Toutes les couches sociales, autorités administratives, coutumiers et religieux de cette localité se sont réunis à Manga pour être situés sur l'état de mise en œuvre de ces réformes, les perspectives, mais ils ont pu à l'occasion les apprécier et l'objectif semble avoir été atteint. Par exemple, ils sont préoccupés par exemple des points essentiels dont on n'y pensait pas trop. Par exemple, ils pensaient de la vacance du pouvoir en cas d'absence, n'est-ce pas, des disponibilités du président de la République, parce que dans les nouvelles dispositions, il est prévu que ce soit le président du Sénat. Alors que dans les textes, on sait que c'est le président du Sénat qui doit effectivement assurer, n'est-ce pas, cet intérim en cas de vacances constaté par la Cour constitutionnelle, alors qu'on sait que le Sénat n'est pas encore en place. Alors, mais donc, cette préoccupation nous a amené à fouiller un peu la nouvelle constitution et on s'est rendu compte que le législateur a prévu effectivement quelque chose, à savoir à l'article 173, en attendant, les anciens textes sont de vigueur. Donc, c'est la preuve que, les participants suivent ce qui se passe et ils savent ce qui est en train d'être mis en œuvre pour les réformes politiques. Et Madame la gouverneure de la région qui a présidé ces cérémonies d'ouverture et de clôture dit se réjouir de ces échanges qui pour elle sont la preuve de l'ancrage de la démocratie au Burkina, gaz de sécurité, de paix durable et de développement. En écoutant le rapport, j'ai été touché par le fait que les gens sont satisfaits par rapport aux recommandations qu'ils avaient émises la dernière fois et qui ont été effectivement réalisées, c'est-à-dire les rapports consensuels, que les gens sont d'accord, que c'est en train de s'exécuter. Et je crois que c'est une émergence de dialogue qu'il faut cultiver
pour permettre en tout cas à nos populations, comme je l'ai dit la dernière fois, de prendre part à la vie de la nation. Au nombre de 92, ces participants à cette rencontre ont élaboré un rapport sur lequel sont consignées des propositions pour une meilleure application des réformes politiques consensuelles qui seront transmises au département en charge et espèrent qu'ils seront entendus. 2 jours de restitution également dans le chef-lieu de la région du Centre-Nord. 90% des réformes politiques consensuelles ont déjà été réalisées selon le comité de restitution à Kaya. Les participants à la rencontre ont été priés de porter l'information à l'ensemble de la population du Centre-Nord. Aboubakar Sagno. Issus de la classe politique, des organisations de la société civile, des communautés religieuses et coutumières et de l'administration locale, ils ont répondu présents à cette rencontre qui s'inscrit dans la dynamique du renforcement de la démocratie au Burkina. En octobre 2011, beaucoup d'entre eux avaient pris part à la réunion de restitution des résultats du Conseil consultatif sur les réformes politiques. Aujourd'hui, il est question de les informer à travers ces travaux en plénière sur l'état de mise en œuvre des réformes politiques ayant fait l'objet de consensus au sortir des assises nationales. Tous les aménagements qui devaient être faits dans la Constitution l'ont été. Comme vous l'avez suivi, il y a eu une révision de la Constitution et la révision de la Constitution nous a permis donc de prendre en compte un certain nombre de conclusions consensuelles qui devraient nous permettre de renforcer la démocratie. Il en est donc de la création du Sénat. Vous avez vu aussi qu'on a un peu augmenté le nombre de députés afin de permettre à chaque province d'avoir au moins 2 députés. Et nous pensons que cela a également été fait. Nous avons la constitutionnalisation de certaines institutions, telles le médiateur du FASO, le Conseil supérieur de la communication. Je pense que cela aussi a été fait. La constitutionnalisation du genre et de la chefferie traditionnelle, la création du tribunal de conflit, l'amnistie accordée aux anciens chefs d'État et la fixation du plafond de l'âge du candidat à l'élection présidentielle sont aussi des mesures déjà effectives. Seules certaines réformes politiques sectorielles qui doivent être mises en place par des ministères et des institutions sont en phase d'exécution. Des informations qui satisfont les acteurs et qui lève l'équivoque sur certains sujets. On avait craint, sur la base des rumeurs, qu'en fait un tel travail est le début d'une approche très feutrée pour réviser l'article 37. Il n'en est rien du tout et le ministère a fait son travail sur la base donc des réformes politiques consensuelles. Sur cette base, le travail a été satisfaisant et nous avons unanimement reconnu l'effort qui a été celui du ministère des réformes. Quand il y a déficit d'information, ça peut créer des problèmes, ça peut créer des conflits. Et on est vraiment satisfait parce que les réformes, ce sont les réformes consensuelles que tout le monde a accepté. L'appel que j'ai à lancer, c'est vraiment que nous puissions vraiment aller dans cette dynamique-là, que chacun puisse comprendre que le Burkina Faso appartient à tout le monde et que c'est ensemble, la main dans la main, qu'on peut construire le Burkina, qu'on peut rendre le Burkina émergent, solidaires et très forts. Et retour dans leur lieu de résidence respectif, ces participants devront à leur tour expliquer aux populations les nouvelles dispositions constitutionnelles et politiques en cours au Burkina Faso. Autre point de l'actualité, Célestin Locré Samandoulgou préside désormais la Commission nationale des droits humains avec des commissaires tous issus des associations et ONG de défense des droits humains. Le nouveau bureau s'engage à poursuivre l'accentuation de la défense, de la protection et de la promotion des droits humains au Burkina. La passation de services et l'installation des membres ont eu lieu ce matin. C'est Sylvestre. Élu le 13 mars 2013, voilà installé le nouveau bureau et les commissaires de la Commission nationale des droits humains CNDH par le ministre des droits humains et de la protection civique. Le bureau a à sa tête cet homme, Célestin Locré Samandoulgou, précédemment commissaire de la CNDH. Il faut qu'il y ait d'abord la participation et la responsabilité citoyenne à la promotion, la protection des droits humains, l'approfondissement des droits humains au Burkina Faso. C'est en tout cas ce travail très ce qu'il faut faire, pouvoir faire la visibilité et la lisibilité de la CNDH au niveau de notre pays. Les commissaires de la CNDH sont issus des associations, mouvements et ONG de défense des droits humains du Burkina. Les membres de la commission
avec le bureau élu et le président nouvellement installé, ont un grand défi à relever. Le défi de la crédibilisation de la Commission nationale des droits humains et également le défi de pouvoir rendre effectifs les droits humains au Burkina Faso, de pouvoir protéger les droits humains au Burkina Faso. Le président sortant, lui, s'est dit satisfait d'avoir permis à la CNDH de se conformer aux normes internationales. Au cours de son mandat, l'accent a été mis sur la formation des membres et les rencontres avec les populations sur leurs différentes préoccupations. Au moment de passer le flambeau après 10 ans à la tête de la CNDH, il rappelle à son successeur que la CNDH ne doit pas chercher à plaire au pouvoir public. Les droits de l'homme, il faut certes dénoncer, il faut aussi proposer. Or, comme vous le savez, les pouvoirs publics, les hommes politiques, ils n'aiment pas qu'on dénonce les insuffisances en matière de droits de l'homme. Et la CNDH ne doit pas être là pour plaire au pouvoir public. Et c'est ce que nous avons dit comme message. En voulant plaire au pouvoir public en matière de droits de l'homme, on déplaît forcément aux populations, donc on ne lutte pas pour les droits de l'homme. Le regret du bureau sortant est de n'avoir pas achevé la rédaction de l'histoire de la CNDH. Il invite les bureaux entrants à poursuivre la lutte contre l'exclusion sociale et les violences faites aux personnes âgées et aux personnes accusées de sorcellerie. La CNDH, en rappel, a été créée en 2001 afin d'accentuer la lutte contre la défense, la protection et la promotion des droits humains. Recherche financement pour la tranche 2013-2015 du Plan national de développement sanitaire. Dans le viseur, la communauté des bailleurs de fonds. Le gouvernement burkinabé espère une synergie d'action autour du PNDS avec comme moteur un document d'engagement mutuel des partenaires financiers et techniques. Abdelaziz Yagibou. Plus de 1368 milliards de francs CFA, c'est l'estimation des coûts financiers de la tranche 2013-2015 du Programme national de développement sanitaire PNDS. Un montant en passe d'être mobilisé avec des engagements et des annonces de financement s'élevant à plus de 601 milliards de francs CFA. Pour accélérer le processus en vue d'une amélioration de la santé des populations, la communauté des bailleurs de fonds nationaux et internationaux accorde leur violon autour d'une même table. Pour nous, c'est un moment très important, non seulement pour confirmer notre engagement dans la mise en œuvre du PNDS, pour mobiliser d'autres partenaires et pour nous engager à travailler de façon différente pour garantir plus d'efficacité et plus d'efficience dans la mise en œuvre du PNDS. L'effectivité et l'efficience de la mise en œuvre de la tranche 2013-2015 du PNDS passe aussi par une mise en commun des efforts de tous les acteurs. Et pour promouvoir cette synergie d'action, le ministère de la Santé a jugé bon de concevoir de commun accord avec les partenaires techniques et financiers et les organisations de la société civile un document d'engagement mutuel. Document qui fera l'objet d'une signature au cours de cette table ronde. Nous voulons amener tous les partenaires à ce qu'on puisse agir ensemble. Parce que nous avons constaté que parfois chacun va de son côté. Donc nous avons prévu de signer un document où tous les partenaires vont s'engager à conjuguer les efforts, à faire en sorte qu'on puisse harmoniser nos méthodes de travail, nos méthodes d'innovation pour avoir de l'efficacité. Donc c'est à la fois une table ronde de mobilisation de ressources, mais aussi de coordination de nos activités en faveur du monde de la santé. Adopté en 2011 par le gouvernement burkinabé en vue de disposer d'un référentiel de planification stratégique de portée nationale en matière de santé, le PNDS a un coût prévisionnel évalué à plus de 5 705 milliards de francs CFA. À l'appel du gouvernement, la Banque islamique de développement a répondu présente et l'Assemblée nationale a donné quitus au projet d'accord de prêt pour le renforcement de la couverture sanitaire. Adopté aussi le projet de loi portant adhésion du Burkina à l'accord multilatéral portant création d'un groupe de réflexion sur les pays en développement sans littoral. La synthèse de la séance d'hier avec Anna-Lucie Kéré. Le projet de loi portant autorisation d'adhésion du Burkina Faso à l'accord multilatéral portant création d'un groupe de réflexion international sur les pays en développement sans littoral, signé à New York le 24 septembre 2010, comme le reconnaîtront les députés et le ministre chargé de la coopération régionale, présente des avantages certains, car il doit permettre aux pays enclavés comme le Burkina et qui n'ont pas accès directement à la mer de trouver les solutions idoines aux problèmes liés au commerce et au transit. Nous nous inscrivons dans une dynamique
Et c'est en tenant compte des intérêts que nous pouvons tirer de cet accord que le gouvernement a décidé de demander l'autorisation de l'Assemblée nationale pour que notre pays adhère donc à cet instrument juridique. Les élus nationaux qui estiment que ce projet de loi soumis à leurs sanctions est important pour le Burkina l'ont adopté à l'unanimité, de même que le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt conclu avec la Banque islamique de développement pour le financement du projet d'appui au renforcement de la couverture sanitaire et la lutte contre la maladie. Nous avons pu constater lors de nos différentes campagnes politiques sur le terrain les nombreuses attentes des populations et notamment en matière de santé. Et par rapport à ce projet, il est question effectivement d'une demande de prêt auprès de la BID pour encore des renforcements des capacités. Je pense que c'est vraiment quelque chose sur laquelle nous allons beaucoup insister lors de ce mandat. C'est un prêt de 25 ans, 5 à 6 milliards de francs CFA pour construire des CSPS. Il faut que ça soit fait et nous sommes là pour veiller à ce que ça soit fait justement parce que nous allons bientôt revenir ici pour demander encore au ministre de la Santé l'état d'exécution de ce projet. Et nous tenons comme au prunelle de nos yeux parce qu'il ne s'agit pas de prendre des prêts, il faut que ces prêts-là servent à quelque chose. 4 régions, l'Est, le Nord, le plateau central et le Sahel sont concernés par le présent projet et bénéficieront d'infrastructures sanitaires, soit au total un centre médical avec antenne chirurgicale et 13 CSPS, des centres sanitaires et de promotion sociale. Des élus ont souhaité que d'autres régions puissent également avoir des projets similaires qui visent l'amélioration de la qualité des soins. Le processus électoral en évaluation à la lumière des élections couplées de 2012, experts électoraux, classes politiques, société civile et commission électorale nationale indépendante veulent capitaliser les acquis et améliorer les insuffisances. Plusieurs recommandations sont sorties des 5 jours de séminaire en vue du renforcement du système électoral au Burkina. Boukari Ouedraogo. Après le double scrutin de décembre 2012, l'heure est aujourd'hui à l'introspection du côté de la Commission électorale nationale indépendante. Une chose est sûre, les élections couplées du 2 décembre dernier ont été entachées de nombreuses irrégularités, en témoigne même la reprise des élections dans certaines localités. Pour les échéances à venir, la Commission électorale nationale indépendante veut faire dans le parfait. Pour ce faire, elle a réuni pendant 5 jours la classe politique et la société civile pour examiner les insuffisances afin d'améliorer le processus électoral. Il est donc ressorti de nombreuses recommandations dans les domaines de l'administration électorale, la gestion du contentieux électoral, le cadre de concertation, la régulation des médias et la sécurisation et le financement du processus électoral. En ce qui concerne la sécurisation et le financement du processus électoral, les recommandations suivantes ont été formulées. Élaborer un plan opérationnel de sécurisation du processus électoral par le ministère compétent et veiller à sa mise en œuvre en collaboration avec la CENI. Augmenter le budget de fonctionnement de la CENI en période non électorale dans la perspective de mettre en place une administration permanente. Plafonner les dépenses de campagne électorale afin d'éviter le recours à des sources de financement peu recommandées. Pour la mise en œuvre de ces recommandations, Maître Barthélémy Kéré, président de la Commission électorale nationale indépendante, a souhaité que toutes les parties prenantes prennent en compte ces recommandations afin de consolider les acquis indispensables à l'édification d'un système électoral performant et crédible. La classe politique a un certain nombre de rôles à jouer par rapport à la mise en œuvre de ces recommandations. Nous demandons à la classe politique d'assumer ses propres responsabilités, de faire en sorte, par exemple, à renforcer ses propres capacités, de veiller à ce que, par exemple, lorsque nous leur proposons une formation en contentieux électoral, qu'on ne nous envoie pas 2 ou 3 personnes qui ne sont pas véritablement des responsables, si vous voulez, de telle manière que, par la suite, les principaux responsables des partis politiques qui doivent engager une procédure dans le cas des élections, par exemple, ils saisissent une juridiction incompétente, ou par exemple, ils vont par exemple saisir les commissions de la CENI, au lieu d'aller saisir le juge. Les partenaires techniques et financiers ont encouragé cette initiative de capitalisation qui, nul doute, permettra de renforcer la gouvernance électorale au Burkina Faso.
Yako, en attente de la foire agro-silvo-pastorale et artisanale du Nord. Le rendez-vous, c'est pour ce samedi. 250 exposants issus des 4 provinces de la région sont annoncés. Tout est fin prêt pour montrer le potentiel productif de la région et accueillir les visiteurs dans de meilleures conditions, selon le Comité national d'organisation, nous dit Drissa Seri. Plus qu'une question de jour, Yako, la capitale du Passoré, sera l'attraction des populations et des producteurs des 4 provinces du Nord, le Yatenga, le Lorum, les Andomans et le Passoré. Placée sous le thème de la promotion des filières agro-silvo-pastorales, halieutiques et artisanales, cette foire devra faire la part belle aux produits de contre-saison. Les acteurs n'ont pas lésiné sur les moyens pour faire de la manifestation un succès. L'État et les fils de la région ont conjugué leurs efforts pour accompagner le comité d'organisation. D'une même voix, le haut-commissaire du Passoré, le maire de la commune de Yako, le gouverneur de la région du Nord et le secrétaire général du ministère du Commerce ont salué les sacrifices consentis. Les infrastructures sont réalisées, les commissions sont en place, les exposants sont prêts et ils attendent que les transporteurs, en tout cas les camions, arrivent pour faire le déménagement de la localité jusqu'à Yako sur le site de la foire. Et puis les sites d'hébergement sont également prêts pour accueillir ceux qui doivent venir des différentes régions de Ouagadougou. Et c'est pour dire que nous sommes véritablement bien prêts et la foire n'attend que les forains pour battre son plein. Plusieurs dizaines de boutiques, des étals et d'autres infrastructures ont été réalisées pour accueillir plus de 250 exposants. L'organisation d'un forum, le salon de la tomate du Passoré et la création d'une commission jury s'inscrivent au nombre des innovations de cette foire régionale. Tout comme les éditions précédentes, cette foire sera couronnée par le prix spécial du président du Faso. Un mot de religion avec la 37e convention de l'Assemblée évangélique de Pentecôte qui s'est achevée ce dimanche à Léo. Cette année, la rencontre de l'Église a porté sur comment allier le spirituel et l'économie pour vivre sa foi et promouvoir la parole de Dieu. L'édition 2013 a aussi été l'occasion de renouveler les différents bureaux de l'Assemblée. Simon Gongo. Voici l'équipe qui dirigera l'Assemblée évangélique de Pentecôte pour les 3 ans à venir. Le pasteur Samuel Yaldia, réélu président, et son bureau devront s'appuyer sur le thème de la 37e convention, fortifions nos mains pour bâtir le royaume de Dieu. Nous sommes conscients que notre monde aujourd'hui dans lequel nous sommes, plus que jamais, fait face à beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Et nous croyons fermement que les solutions aux problèmes de notre monde se trouvent entre les mains du Seigneur. Réunis à Léo depuis le 19 mars, les fidèles ont appris à travers enseignements et prêches à associer le spirituel à l'économie. C'est une nécessité selon les orateurs pour ces fidèles. C'est le moyen d'implanter l'évangile dans les régions du centre-ouest, du sud-ouest, dans les hauts bassins et la boucle de Mouhoun, où sont implantées les églises de l'AEP. Cet enseignement vraiment nous a apporté beaucoup d'informations qu'on n'avait pas avant et qui vont nous aider à mieux réussir notre vie sur terre et à servir notre Dieu. Et je crois qu'à de nos jours, chacune de nous doit se lever, chacune de nous doit fortifier ses membres et avancer parce que les temps sont mauvais. Mais les fidèles doivent toujours se souvenir de l'essentiel dans cette quête de l'évangile holistique, prévient le doyen Moïse Napon. Ils doivent toujours s'appuyer sur la parole de Dieu pour avancer. La convention, c'est aussi l'occasion pour ces chorales, ces groupes de musique et les artistes de louer Dieu avec l'Assemblée. À Léo, tout était réuni pour réussir la 37e de l'église Pentecôte. La priorité est toujours accordée aux ambulances. Cet article du Code de la route n'est pas hélas connu de tous. Méconnaissance ou incivisme, le spectacle offert hier sur l'avenue Burkina Faso n'est pas digne de conducteurs consciencieux. Une ambulance en service est entrée en collision avec un véhicule 4x4. Pas de perte en vies humaines, mais des dégâts matériels. Témoignage Kadi Ouattara et Karim Namouanou. Avenue du Burkina Faso, la scène est insolite. Pas de perte en vie humaine, juste des dégâts matériels. Une ambulance en provenance de la clinique Philadelphie finit sa course ici. Elle est entrée en collision avec un autre véhicule. La malade que l'ambulance transportait
a été évacué par une autre voiture d'assistance médicale. J'ai amené une malade à la clinique. De là-bas, ils m'ont dit de l'amener à l'hôpital. Arrivé au feu tricolore avec la sirène en marche, un conducteur m'a cédé le passage. Et quand je me suis engagé, un autre a quitté derrière celui qui m'a cédé le passage et m'a heurté. Le conducteur de ces véhicules a esquivé nos questions. La police interpellée s'active pour situer les responsabilités dans cette collision. Manque de lucidité ou simple fait d'incivisme, la question reste posée. Mais face à l'intolérance de certains usagers, il y a lieu de rappeler que les ambulances en service sont toujours prioritaires. Prudence toujours et encore sur nos routes. Voilà, ce journal s'achève. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur la RTB. Bonsoir.